c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la méditation pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce type d'exercice. Alors, la méditation, il y a beaucoup de gens qui disent non mais je suis trop speed ou c'est pas quelque chose qui est pour moi ou j'y arrive pas, je pense trop. C'est faux. La méditation est accessible à n'importe qui, que vous soyez speed ou pas. Le but, dans un premier temps, n'étant pas d'arrêter de penser en fait. Si vous vous dites il faut que j'arrête de penser, et que vous commencez à vous crisper, à vous dire oh là là mais j'y arrive pas du tout, là c'est sûr que vous êtes mal parti. Le but dans un premier temps, ça va être simplement d'observer qu'on pense. Donc sans se fixer d'objectifs précis. Si vous commencez à dire il faut que je ceci, que je cela, ça va être difficile. Il faut savoir que si on pense, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que si on ne pensait pas, on serait des légumes et on pourrait difficilement survivre. Donc il est tout à fait normal d'avoir des pensées, surtout quand on commence la méditation. Mais plus on va pratiquer, plus on va s'entraîner à cet exercice et plus ça va être facile avec le temps d'apaiser l'esprit plus ou moins rapidement. Donc c'est un exercice en fait qui se fait vraiment dans la durée et toujours tranquillement. C'est pas la peine d'essayer de méditer pendant 1 heure si vous n'avez jamais médité de votre vie. Essayez 5 minutes comme ça, par-ci par-là. Ce qui est bien, c'est de le faire à la fin d'une séance de yoga ou au début d'une séance de yoga. Souvent à la fin on a l'esprit plus tranquille, donc c'est un petit peu plus facile. Ou voilà, simplement pendant la journée, prendre un temps, s'asseoir et observer ce qui se passe. En tout cas, ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Et installez-vous confortablement, trouvez une position assise dans laquelle vous pouvez rester un petit moment et qui vous permet de garder la colonne vertébrale droite. Donc moi, j'ai choisi de placer mes fessiers sur une brique. Vous pouvez ensuite placer les mains soit sur les talons, l'une sur l'autre, soit sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Vous pouvez également éventuellement placer les mains en Chin Mudra, l'index sous le pouce, les 3 autres doigts allongés. Je trouve que c'est un peu difficile à tenir comme posture. Donc voilà, choisissez ce qui vous parle le plus. La posture qui vous semble la plus naturelle. Et dans un premier temps, on va fermer les yeux. On va observer, on va scanner le corps. Donc on observe la position des jambes et on observe s'il y a des inconforts. Dans un premier temps, permettez-vous de modifier votre posture pour trouver du confort dans les jambes et dans la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à bouger légèrement le corps jusqu'à ce que vous sentiez que vos genoux, vos chevilles, vos pieds sont confortables. On va ensuite faire aller la colonne vertébrale d'avant en arrière, tout doucement, quelques millimètres, jusqu'à ce qu'on trouve le point d'ancrage qui nous permette de maintenir la colonne sans effort ou avec un minimum d'effort. Une fois que vous avez trouvé ce point d'ancrage, allongez la colonne vertébrale. Sentez-la très forte, très longue.
Imaginez que c'est le pilier de votre maison intérieure. Puis relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Le front, les sourcils, tous les muscles autour des yeux, les mâchoires. Relâchez les bras et les mains. Puis dans un premier temps, vous allez essayer d'observer les bruits les plus éloignés de vous. Donc là aussi, comme si vous aviez un radar, cherchez les bruits les plus éloignés, les plus lointains. Les bruits qui se trouvent hors de la pièce. Puis ramenez votre attention vers des bruits un peu plus proches. Les bruits autour de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et surtout, ne jugez pas les sons qui vous parviennent. Émile Wendel, un de mes professeurs de philosophie, disait: il n'y a pas de bons ou de mauvais sons, il y a juste des sons. Puis ramenez votre attention au bruit qui se trouve dans la pièce. Peut-être que vous pouvez entendre le grésillement de la vidéo. Le bruit d'une chaudière. D'un animal qui se promène autour de vous. Enfin, ramenez votre attention au bruit qui se trouve à l'intérieur de vous.
pouvez entendre votre cœur qui bat, votre ventre qui s'active, le son de votre respiration. Et enfin, placez votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines naturellement. Observez le son léger de la respiration, son mécanisme naturel. N'oubliez pas de garder votre colonne vertébrale très droite. Relâchez bien les épaules, décrispez les mâchoires et tous les muscles autour des yeux. Et à chaque fois qu'une pensée surgit, ne vous y attachez pas et ramenez l'attention sur le souffle. À chaque fois que ce sera nécessaire, à chaque fois qu'une pensée survient, autant de fois qu'il le faudra, toujours avec bienveillance, comme si vous preniez un enfant par la main. Ramenez encore et toujours l'attention sur le souffle. Et c'est ça l'exercice, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, sortir de votre méditation. Vous venez de pratiquer plus de 10 minutes de méditation. Félicitations! Je vous souhaite une belle continuation. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne YouTube.
et à cliquer j'aime sur ma page Facebook et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est un fait des choses à faire. Merci à vous et très belle journée ou très belle soirée. À bientôt. Namasté.